C'est moi, Monsieur Pierre, qui parle. Et c'est à moi qu'est arrivée l'histoire. Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de 5 nouveaux francs et je me dis, chouette, je suis riche, je vais pouvoir m'acheter une maison. Et je cours aussitôt chez le notaire. Bonjour, monsieur le notaire. Vous n'auriez pas une maison dans les 500 francs? 500 francs anciens? Anciens ou nouveaux? Ancien, naturellement. J'ai des maisons à 300 francs, à 5 millions, de 10 millions, Mais pas à 500 francs. mais pas de 200 francs. Alors moi j'insiste quand même, hein. Mais vraiment, en cherchant bien, voyons, pas même une toute petite maison? Mais si, je sais pas. Attendez ici. Tenez, une petite ville ici. Et là, dans la grande rue, pipi. Salle de bain, biberon et placard au balai. Ah, et combien elle vaut? 500 francs. Ah, ben c'est exactement ça, j'achète. Alors je pose fièrement sur le bureau ma pièce de 5 nouveaux francs, le notaire la prend, il me tend le contrat. Signez ici. Ici. Je signe. Ici. Ici. Ça va comme ça? Oui. Ah, mais pourquoi riez-vous? Rien à dire. Je n'aimais pas beaucoup ce rire. C'était un petit rire nerveux, celui de quelqu'un qui vient de jouer un méchant tour. Enfin quoi? Cette maison, elle existe? Oui. Ben, elle est solide au moins. Elle va pas me tomber sur la tête. Non, qu'est-ce qu'il y a de drôle? De rien, attendez. Bonne chance. Je prends la clé, je sors, je vais visiter la maison. Et j'en profite pour aller saluer mes nouveaux voisins. Donc je vais chez mon voisin de gauche. Bonjour voisin. Bonjour voisin. Je suis votre voisin de droite. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Là-dessus, le bonhomme qui devient tout pâle me regarde d'un air horrifié. Et sans parole, il me claque la porte au nez. Tiens, quel original. Alors, je vais frapper chez ma voisine de droite. Bonjour voisine, je suis votre voisin de gauche. Chez moi qui vient d'acheter la petite maison avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room. Là-dessus, je vois la vieille qui joint les mains, me regarde avec infiniment de compassion et se met à gémir. Et là, mon monsieur voit du malheur. C'est un petit jeune comme vous. La vie, c'est l'espoir. Et enfin, chère madame, pouvez-vous m'expliquer à la fin toutes les personnes qui me parlent de cette maison et Là, mon beau monsieur, chez le rôti au four et chez un poil qui grâle. Et elle me claque la porte au nez, elle aussi. Alors cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire et je lui dis, maintenant vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison, que je m'amuse avec vous. Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête. Et en disant ces mots, j'attrape le gros cendrier de verre. Cette fois, le type ne rit plus. Et là, doucement, mon beau monsieur, voit du malheur. Parlez donc d'abord. Hein? Oui. La maison est tentée. Hantée par qui? Vers la sorcière du placard au balai. Bah, vous pouviez pas me le dire plus tôt. Mais non! Je vous l'ai dit, vous l'achetez pas. J'en veux de la vente. Finissez de rire ou je vous casse la tête. Hein. C'est bon. Mais dites donc, j'y pense. Hein. Je l'ai visité, ce placard au balai, moi. Et il y a un quart d'heure à peine. Hein.
Et j'ai pas vu de sorcière, hein. Il vient pas là. Il vient que le soir. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Il se tient bien dans son placard. Ben alors? Et? Voilà ma manière de chanter. Derrière. Je n'ai pas dit le deuxième mot. Et si je chante sorcière, sorcière, qu'est-ce qui se passe? Il sort. Et c'est tant pis pour vous. Ben, si vous m'aviez pas dit ça, j'aurais jamais pensé à chanter sorcière, sorcière. Hein? Sorcière, sorcière, prends ton derrière. Sorcière, sorcière, prends ton derrière. Alors maintenant, je ne vais plus penser à autre chose, moi. Hein? Pourquoi vous m'avez chanté ça? Pour regarder. Pour vous. Et j'ai reçu retourner dans ma maison, puis parfois je m'amusais, alors je chantais sorcière, sorcière, et je m'arrêtais toujours. Non, sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière. Et puis un jour, c'était le jour de Noël, et là, j'ai commencé à chanter dans la rue, sorcière, sorcière. Non, regarde. Alors là, sorcière, sorcière, prends ton derrière. Sorcière, sorcière, prends regarde ton derrière. derrière. Ah, zut, ça y était, cette fois je l'avais dit. C'est tout le temps moi qui fais. Et au moment même où j'entends près de moi une petite voix aigrue et qui me dit... Ah, c'était elle. C'était la sorcière. La porte du placard était ouverte, elle était campée dans l'ouverture, le poing sur la hanche droite et un de mes balais dans la main gauche. Alors bien entendu, j'essaye de m'excuser. Oh, mais je vous demande pardon, madame la sorcière, c'était un moment de distraction. J'avais oublié que... Enfin, je veux dire, j'ai chanté ça sans y penser. Et... Sans y penser. Menteur, depuis 50 ans, tu chantais, tu gardais que ça. Et ta petite alors moi je tombe à genoux et je me mets à supplier, mais madame la sorcière, ne me faites pas de mal, j'ai pas voulu vous offenser, hein. J'aime beaucoup les sorcières, et puis moi j'avais beaucoup d'amis sorcières, et puis d'ailleurs aujourd'hui c'est Noël, le petit Jésus il est né cette nuit, mais vous pouvez pas me faire disparaître comme ça, et... Alors la sorcière me répond... J'entends rien. Sinon t'as la langue bien tendue, je te dis l'épreuve. Une épreuve? Ouais. Et quelle épreuve? Et elle disparaît.